Le décalage horaire, c'est le truc qui fait flipper tout le monde en arrivant à Bali. Beaucoup de personnes se demandent mais comment est-ce que je vais gérer? C'est plus 6 heures et c'est plus 7 heures. Est-ce que je vais devoir bosser la nuit? En réalité, c'est tout l'inverse. Ce décalage, c'est ce qui rend ta vie unique aujourd'hui. Et je peux te le dire en connaissance de cause puisque ça fait quasiment 3 ans que j'habite à Bali. Tu bosses d'un rythme subi à un rythme choisi et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, déjà, premièrement, comprendre le décalage horaire. Donc, en gros, tu as deux types de décalage horaire. En été, tu as plus 6 heures avec la France et en hiver, tu as plus 7 heures. Donc, ton rythme, tu verras qu'il va évoluer naturellement. Donc, toutes tes matinées sont calmes, tu n'as pas de message, tu n'as pas de distraction puisque les personnes en France dorment. Tu bosses quand la France dort et tu es dans une bulle de concentration totale. Et quand ils se réveillent, tu as déjà pris une longueur d'avance. Et c'est ça qui est incroyable, je vais en parler un peu plus tard. Je pense que tu as déjà entendu parler du deep work, donc du travail en profondeur. Et bien là, clairement, tu peux le faire le matin. Les erreurs que font la plupart des personnes en arrivant à Bali avec le décalage horaire. Tu en as beaucoup qui arrivent à Bali et qui essayent de garder le rythme français. Ça, c'est la pire des idées. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les personnes vont travailler jusqu'à minuit pour coller à la France. Ils sont stressés, ils veulent à chaque fois se dire « Attends, mais non, s'il y a une urgence, je dois être présent ». La chose que je me dis à chaque fois, au bout d'un moment, quand tu travailles à Bali avec la France et que tu as une activité en ligne, moi, à chaque fois, ce que je me dis, c'est qu'on n'est pas chirurgien, on ne sauve pas des vies. Si tu dois répondre le lendemain, il n'y a aucun souci, il n'y a rien de très grave qui va se passer. Donc, ces personnes vont répondre à tout en direct sans jamais déconnecter. Ça aussi, c'est pas top parce que déjà, tu vas pas déconnecter et en plus, si tu bosses tous les soirs jusqu'à minuit, tu vas aussi être déconnecté avec les personnes qui habitent à Bali puisqu'il faut savoir qu'à Bali, le rythme, c'est plutôt les personnes se lèvent tôt et se couchent tôt. Donc, typiquement, les restaurants, les choses comme ça, tu vas les oublier. Ils gèrent leur journée comme à Paris sans adapter à l'énergie locale et le résultat, c'est qu'il y a de la fatigue, du stress et une perte de sens. Comment transformer le décalage horaire en force? Donc, vu que tu as ce décalage horaire, il faut vraiment l'adapter et que ça soit un avantage et pas une contrainte. L'avantage, c'est que le matin, personne ne t'écrit et ce silence, c'est ton plus grand luxe. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu peux avoir ces sessions de deep work, donc de travail profond, puisque tu vas bosser dans un calme absolu. Tu n'auras pas de notification, tu n'auras pas de Slack. Tu vas pouvoir poser les fondations de ta journée sans stress. Tu es vraiment focus. Tu auras zéro distraction et tu auras beaucoup plus d'efficacité et tu verras qu'à midi, tu as déjà accompli qu'une journée complète en France. Et ça, je te l'assure, pour avoir travaillé sur les deux fuseaux horaires différents, le matin, quand il n'y a personne pour te déranger, tu abats beaucoup plus de travail. Et même si en France, il y a des techniques comme couper ses notifications, etc., on sait très bien que parfois, on a envie de regarder sa boîte mail, on a envie de regarder son Slack, on a envie de regarder son WhatsApp pour être sûr que tout se passe bien. Ici, même si tu le fais, tu n'auras rien vu que les personnes dorment. Le rythme parfait depuis Bali. Donc là, je t'ai mis un exemple. Alors moi, j'ai mis une discipline en place, j'ai mis un rythme puisqu'en fait à Bali, si tu n'as pas cette discipline, tu peux vite te retrouver à la plage en train de boire une noix de coco. Mais mon rythme va quand même s'adapter aux journées. Typiquement, tout dépend du nombre de calls, tout dépend du nombre de personnes que je vais devoir contacter ou avoir en visio plutôt dans mon accompagnement qui sont bien entendu présents en France. Donc le secret, c'est pas de bosser plus, c'est de bosser au bon moment. Moi, en règle générale, ce que je fais, c'est que de 6h à 11h, alors oui, c'est très tôt, c'est ce que je disais tout à l'heure, les personnes à Bali se lèvent tôt et on se couche tôt. Là, d'habitude, je fais un travail de deep work, création. Vu que j'ai pas ces distractions, je peux abattre une quantité de travail assez importante. De 11h à 13h, même en règle générale, ça va jusqu'à 14h. Là, c'est vraiment un gros break. Je vais au sport, je vais déjeuner avec mes potes, je vais avoir mes moments pour moi. Donc, par exemple, j'habite à quelques mètres de la plage, donc moi, j'aime beaucoup me poser à la plage ou juste marcher. Et enfin, de 13h à 19h, là, je vais avoir tout ce qui est appel, échange, coordination avec la France. Mais ça, tout dépend du nombre d'appels que j'ai et puis aussi de mon planning puisque parfois à 17h j'ai envie de faire un coucher de soleil avec mes potes donc je bloque l'agenda mais en règle générale j'arrête vers entre 17h et 19h et après 19h je coupe, je vis et je profite. Donc tu vois typiquement moi j'ai un business en France, ça fait plus de 3 ans que j'habite à Bali, je termine pas mes journées à minuit.
ce que le décalage horaire va vraiment t'apporter comme style de vie. Donc c'est pas juste une question d'heure, c'est une nouvelle manière de vivre. Et si je te dis ça, c'est que quand je rentre en France pour voir ma famille, puisque je rentre quand même en France quelques semaines par an, je n'arrive pas à m'adapter au fuseau horaire français. C'est-à-dire que c'est stressant, je trouve qu'à 8 heures, tu as l'impression de devoir déjà répondre à tout le monde, de devoir être présent, de faire du Slack, de faire du WhatsApp, de répondre à tes mails. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas quand tu es à Bali. Et c'est pour ça que je préfère, moi, personnellement, travailler avec ce décalage horaire plutôt qu'être sur le fuseau horaire français. Puisque déjà, tu vas bosser pendant que tout le monde dort. Donc, tu vas avoir cette liberté totale. Quand je dis liberté totale, ça veut dire que je t'ai donné un exemple de mon planning en travaillant depuis 6 heures, mais par contre, et en terminant à 17 heures ou 19 heures, mais par contre, parfois, c'est l'opposé. C'est-à-dire que vu que je vais avoir beaucoup de visio l'après-midi, je vais plutôt commencer ma journée de travail à 15 heures et je vais la terminer vers 22 heures. Mais donc, ça veut dire que de 6-7 heures à 15 heures, je suis libre. Donc, ça veut dire que je peux faire du paddle. Si j'ai envie d'aller surfer, je peux aller surfer. Si j'ai envie d'aller à la plage, si j'ai envie de faire une visite, si j'ai envie de prendre mon scooter et de me balader, je peux me le permettre. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que tu peux vraiment moduler ta journée par rapport au décalage horaire. Donc, soit terminer plus tôt ou soit terminer plus tard, mais par contre, profiter de ta journée. Puisque donc à 16 heures, si tu es bien organisé, ta journée peut être pliée. Alors, bien entendu, ça dépend de ton travail et ça dépend à quelle heure tu as commencé. Et tu peux terminer comme ici. Là, ici, tu peux le voir, avec un coucher de soleil et pas un métro bondé qui sent la sueur. Nous, c'est ce qu'on aime bien faire en fin de journée. C'est faire un coucher de soleil à Bali. C'est juste incroyable. Moi, ça fait quasiment 3 ans que j'habite là. Je m'en lasse pas. Et tu vas gagner en clarté, en focus et en plaisir de vivre. Les avantages au quotidien. Vu que le matin, personne ne t'écrit, ça, tu verras que c'est un pur bonheur. Puisque tu n'as aucun message, aucune réunion, donc tu es libre. Tu vas surfer, jouer au paddle, boire ton café tranquille, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu vas démarrer ta journée serein, sans stress. Et quand tu bosses, tes focus est rechargé. Et le décalage, ça te donne ce que tout le monde cherche, c'est du temps pour toi. Et tu vois, typiquement, je t'ai partagé donc cette photo qui est juste ici. Ça, typiquement, c'était des amis qui étaient venus me voir. Et typiquement en France, imaginons il y a des personnes qui viennent te voir, tu vas devoir soit prendre des journées de congé si tu es salarié, ou soit si tu as ton entreprise, ça va être compliqué, tu vas seulement les voir le soir. Là, typiquement, eux, ce qu'on faisait, c'est que j'avais adapté ma journée, c'est-à-dire que pour profiter avec eux la journée, j'étais libre de 8 heures à 15 heures. Et en fait, je commençais ma journée à 15 heures et je terminais à 22 heures, ce qui me permettait de gérer mon business et de profiter avec mes potes. Et ça, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça que ce décalage horaire, ça te permet vraiment d'avoir du temps pour toi. Donc, ce n'est pas une contrainte, c'est une énorme valeur ajoutée. En conclusion, le décalage n'est pas une contrainte, ce que je viens de dire, c'est une liberté. Pourquoi? Parce que tu as le matin pour toi. Donc, soit si tu veux être pleinement concentré dans tes tâches, sur ton business ou bien tout simplement si tu veux kiffer. Tu as l'après-midi pour la France et tu as le soir pour ta vie. D'ailleurs, si tu souhaites t'expatrier à Bali, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.